Romains 2, verset 29. Mais le juste, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il le fera pour nous. J'ai dit, il le fera pour nous, en nous. Elle nous rend dignes en nous sauvant. Il nous rend dignes en nous réconciliant au Père. Il nous rend dignes en annulant le châtiment et l'ordonnance qui subsistait contre nous. Il nous rend dignes en nous disant que nos noms sont maintenant écrits dans le livre de vie. Mais il y a quelque chose qu'il veut faire. Il veut circoncire nos cœurs. Il veut circoncire nos lèvres. Il veut circoncire notre homme intérieur. Voyons Deutéronome au chapitre 30. Et je vous lis ici le verset 6. En Deutéronome chapitre 30. Je vous lis ici le verset 36. Verset 6 dit. Il dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Ce n'est pas la circoncision faite par un homme. C'est la circoncision que Dieu lui-même fera. Et ce n'est pas la circoncision du corps. C'est la circoncision du cœur. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Ça ne doit pas s'arrêter à la première génération. Il y a certaines personnes qui disent, nous savons ce à quoi le pasteur pense. Il veut que la vie profonde reste comme dans la première génération. Et pour eux, ils ne croient pas au miracle, à la continuité, à la constance des miracles. Ils disent que ça ne peut pas arriver. Ah, ça c'est une autre génération de la vie profonde. La première génération, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons, c'est pour aller au ciel. Si la deuxième génération, la troisième, la quatrième génération, si Jésus tarde à venir, s'ils veulent aller au ciel, nous devons combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Quelle que soit la génération, il dit, je vais circoncire ton cœur et je vais circoncire le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et dans le Nouveau Testament, il nous parle de cette circoncision en Romains au chapitre 2. Et je vous lis le verset 29. En Romains chapitre 2, lisons le verset 29. Romains 2, verset 29. Mais le juste, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il le fera pour nous. J'ai dit, il le fera pour nous, en nous. Jérémie, chapitre 32. En Jérémie 32, je vous lis le verset 38. Jérémie 32, 38. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent pour toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Voyez ceci, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Il va circoncire nos cœurs. Et tout ce qui est de la dégradation qui restera là-bas, le péché originel qui restera là-bas, il va tout ôter. Il va purger. Il va nous purifier. Il ira profondément dans notre homme intérieur. Il ira profondément dans notre esprit intérieur. Il ira profondément dans nos cœurs. Et il va ôter toute tâche de la nature adamique au nom de Jésus. Voyons Romains au chapitre 6. En Romains chapitre 6, lisons à partir du verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant
que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est notre langage pour la circoncision du cœur. Le vieil homme crucifié avec lui. Et il continue en disant, afin que le corps du péché fût détruit. Circoncision, pour que le corps du péché, le noyau du péché, l'origine du péché, le générateur du péché, ce qui fabrique le péché et fait germer le péché à se répandre. Ce corps du péché fut détruit. Il va le détruire. Il va le détruire. Dans ta vie, il va le détruire le corps du péché. Dans ta famille, il va détruire le corps du péché. Et le feu du Saint-Esprit viendra et il va brûler, consumer toutes les pailles de ta vie au nom de Jésus. Alors il dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Désormais, nous ne serons plus des esclaves du péché. Désormais, nous ne serons plus serviteurs du péché. Pour que désormais, vous ne soyez plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, il est mort au péché. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois. Pour tout, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, de la même manière, comme Christ, de même, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant. Comme mort au péché. Vous êtes mort au péché. Non seulement ça. En effet, dans le sens vrai même du terme, profondément même. Et partout où tu vas, ta vie montre que tu es mort au péché. Quand tu es mort au péché, l'alcool ne va plus t'attirer. Donnez-moi un bon amen là-bas. La fornication ne va plus t'attirer. L'adultère ne va plus t'attirer. L'amen est en train de mourir là-bas, hein. La pornographie sur l'internet ne va plus t'attirer, ne va plus t'affecter. Et toutes ces choses secrètes que tu regardes, tu ne les chercheras plus. C'est comme si quelqu'un qui était familier avec toi et la personne est morte. Et il est mort il y a un certain nombre de temps. Il ou elle a été enseveli. Tu ne vas plus là-bas pour la chercher encore. La même chose avec le péché. Quand il meurt de ta vie, et quand toi tu as été circoncis de cœur, ce vieil homme est mort et enseveli. Et il ne reviendra plus pour te faire tomber au nom de Jésus. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il ne régnera plus. Il n'aura plus la domination sur vous. Et vous aurez une nouvelle vie, nouvelle. Et vous serez rendus dignes pour marcher dans les rues dorées du ciel au nom de Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres, vos mains. Ne livrez pas vos membres, vos yeux. Ne livrez pas vos membres, vos pieds. Ne livrez pas vos membres, votre bouche. Ne livrez pas vos membres, une partie de votre corps au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et ça va arriver. J'ai dit dans ta vie, ça va arriver. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes la corde qui te liait au péché. Cette corde est coupée. Cette chaîne est brisée. Et cette chose qui te connectait à ta vie passée, cette chose est lavée par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Ayant été affranchi du péché,
vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et pour fin la vie éternelle. En Colossiens 2, 11. Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11. Il nous dit dans le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision dont parlait Paul en Galates est celle faite de main d'homme. Les Juifs parlant aux païens, ils doivent être circoncis de la main. Et l'apôtre Paul dit, ça c'est passé, ce n'est plus pour nous. Mais la circoncision qui n'est pas faite d'une main, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement, à jeter, à faire mourir, mortifier cela, le corps du péché de la chair par la circoncision de Christ. Une nouvelle vie commence pour toi. Un nouveau cœur te sera donné. Mais tu dois faire ce que cet homme Ésaïe a fait. En Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Lisons à partir du verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Les lèvres incirconcises, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, incirconcis. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et ton péché est expié. Il y aura une purification maintenant même. Il y aura une circoncision maintenant même. Et il y aura une purge maintenant même. Le Seigneur va te purifier entièrement. Te purger entièrement. Et le Seigneur va te purifier de l'intérieur, de l'homme intérieur et dans toutes les parties de ta vie au nom de Jésus. Voyons Psaume 52. Verset 1. Psaume 52, verset 1. La ville sainte. Dieu rendra chacun de nous saints. Saints dans le cœur, dans le langage, dans les pensées, dans les imaginations, dans nos plans, dans notre caractère, dans l'église, au dehors. Nous sommes la ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. C'est Ésaïe 52. Il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, verset 2 d'Ésaïe 52. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Ils les font pleurer. Et mon nom
Tout est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici, qui sont beaux. Me voici, qui sont beaux. Verset 7. Sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Dieu va régner dans ton cœur. Il va régner dans ta vie. Il va régner dans ta famille. Il va régner dans ton service. Partout où tu iras, Dieu régnera encore au nom de Jésus. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leur propre yeux, elles voient plus de désaccord, plus d'argumentation, plus de désunion. Car leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Quand il nous aura renouvelés, quand il nous aura réveillés, quand il nous aura circoncis, quand il nous aura enflammés, nous partirons avec l'évangile, le message du salut, et tout le monde dans notre état, dans notre pays, dans notre continent, écoutera ce message de vie au nom de Jésus. Verset 11, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. L'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur, prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu là-bas? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu là-bas? Il va te promouvoir et te lever au nom de Jésus. De même qu'il a été pour plusieurs sujets de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ce que tu n'avais pas vu avant ce soir, tu le verras. La circoncision que tu n'avais jamais eu avant, tu l'entendras parler dans ta vie. La circoncision du cœur à travers notre Seigneur Jésus-Christ est un concept spirituel qui fait référence à la purification intérieure et à la transformation des croyants. Dans le christianisme, cette idée est souvent associée à l'enseignement de l'apôtre Paul. La circoncision du cœur est un symbole de purification spirituelle, signifiant la mise à part et la consécration de l'âme à Dieu. Elle implique un changement intérieur, une repentance sincère et une soumission à la volonté divine. Voici quelques versets bibliques qui abordent ce concept. Deutéronome 10 verset 16. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et ne roidissez plus votre cou. Deutéronome 30 verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, pour que tu vives. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.